Un paysage. Alors, un paysage. Bon, je prends première image qui me traverse l'esprit. Je ne cherche pas énormément. En fait, j'hésite entre les paysages dans le terme strict, donc le paysage avec des montagnes, avec beaucoup de nature, avec voilà, pour se dépayser complètement, paysage dépaysé, pour se ressourcer, pour couper le lien avec la réalité aussi, urbaine surtout. Donc le paysage assez idyllique. Beaucoup de verdure, des montagnes, le ciel qui est bleu, voilà, quelque chose de vraiment idéalisé. Mais il y a un autre paysage qui me vient à l'esprit, c'est le paysage de Lodz, Łódź, ma ville natale, en Pologne. Et là, c'est moins idyllique. Là, il y a des bâtiments qui sont destinés à la démolition. Il n'y a pas de sous pour le faire. Donc du coup, il y a une énorme publicité qui fait un cache-misère. Voilà, de publicité qu'on le voit, qu'on a l'habitude de le voir en France. Voilà. De grands panneaux qui cachent quelque chose qui est la moitié détruit déjà. Donc ça aussi, ça fait partie de moi. Au moment où j'ai quitté la Pologne, je ne l'ai pas forcément complètement quitté. Donc je suis arrivée ici, mais ça reste très, très imprégné en moi. Voilà, donc il y a un double paysage. Très romantique, mais en même temps quelque chose de très, très rude, très raide, avec des gens qui sont légèrement amers, qui sont assez orgueilleux, qui portent cette passée de Pologne très, très lourde. Bon, je m'arrête là parce que je vais pleurer. Non, je rigole. Mais voilà, il y a vraiment cette double image, quelque chose de très idyllique, quelque chose de gris et lourd. Et lourd, très, très lourd. Penser, ça sert à quoi? Bon, ça on rentrait dans les choses très 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 profondes, parce que là, cette question-là, on peut passer des heures et des heures. Penser, ça sert à quoi? À s'identifier, tout court, à s'identifier. Je crois que sans ça, on peut penser. Ça permet aussi de nommer certaines choses, de concrétiser ses émotions, ses ressentis, de classer certaines valeurs, certaines pistes. Ils sont là, mais juste on les effleure, mais on ne rentre pas forcément dedans sans y penser. Donc la pensée, c'est pour clarifier des choses. Et forcément, au bout d'un moment, on sent la piste. C'est plus palpable. Là, je vais faire le lien avec les réveils en douceur. C'est le chocolat chaud le matin, je crois. Mais il y a aussi il y a des odeurs de l'enfance, il y a des odeurs qui sont gravées dans la mémoire, quelque chose qui... Mais c'est pas forcément quelque chose de préféré, mais qui fait, je sais pas, avancer des choses parce qu'on se rappelle de certains événements, de certains sentiments, de certains... voilà, une partie de vécu très très fort. C'est pas forcément quelque chose de très gai. De toute façon, des choses préférées, elles sont pas forcément d'office joyeux. Préféré, ça peut être quelque chose qui nous fait avancer aussi. On avance très souvent en souffrance. Donc les odeurs préférées, c'est aussi peut-être des oranges, parce que c'était Noël, parce qu'en Pologne à l'époque il n'y avait pas d'oranges, donc c'était vraiment la fête au moment où on avait la possibilité de les manger. Du coup, voilà, ça, je me connecte. Cette odeur-là, ça me permet de me connecter avec ce que j'ai vécu, avec mes racines à nouveau, mais c'est pas forcément quelque chose de très joyeux. Ça me fait avancer et c'est un petit signe. Tu es cette personne-là qui a déjà vécu ça, donc qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as déjà? Il faut dire que les odeurs nous construisent.
Oh, c'est peut-être énormément, c'est un poids énorme de dire ça, mais ça réveille la mémoire aussi. Voilà, ça nous fait à nouveau nous identifier peut-être. De rien faire. Mais je ne sais pas les faire. Donc je fais toujours des choses. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de... C'est pas une agitation, c'est pas rien pour... c'est pas faire pour faire. Mais effectivement, je suis quelqu'un extrêmement actif. Probablement, c'est une fuite pour affronter moi-même. Mais qu'est-ce que je... Bon, évidemment, mon créer. Et tout simplement être en paix avec moi-même. Ça, c'est déjà un énorme boulot. Et peut-être cette notion-là, on la retrouve dans le moment où on fait pas grand-chose, quoi. Une sorte de fameuse lâcher-prise. Et ça, c'est le plus difficile, mais j'y pense, j'y travaille. Beaucoup. Donc je travaille, vous voyez, j'ai fait des efforts, j'ai fait quelque chose, j'ai fait des efforts pour arriver à savoir de rien faire. Je vais noter ça. C'est marqué. Soit des choses que je possède pas moi, donc, mais c'est pas une sorte c'est pas une jalousie, mais j'aime bien voir des choses sur lesquelles moi je travaille et les autres ils ont déjà avancé. Ouais. Donc c'est une sorte de ah tiens on peut faire comme ça, ah ça m'intéresse. Le guide. Ouais. Ou pas du tout, ah cette piste ça m'intéresse pas, moi je veux faire différemment. Donc une sorte de comparaison tranquille. Voilà, dans ce chapitre ça rentre tout, hein, des choses, surtout des choses émotionnelles, spirituelles, intérieures, on travaille sur soi, donc ce genre de choses. Je n'ai jamais des choses matérielles. C'est vraiment avancement dans le processus je sais pas, d'apprivoiser la vie. Voilà, donc c'est ça qui me plaît chez les autres. Comme il avance. Et si je peux profiter de cela, c'est encore plus intéressant. Sur la surface, un enfant sans problème, très gai et très créatif. Profondément, peut-être un enfant avec pas mal de... je me dévoile trop là. Avec une partie d'ombre. Et cette partie d'ombre, en ce moment, j'arrive de détourner à ma faveur. Mais c'est récent. Je dirais plus rien. Moi, à manger. Si des gens me mangent, ils me croquent, donc il n'y a pas de sauce. Je suis mangée toute crue. Je suis pas très sauce. Donc sans sauce. Mais justifié. Tout court. C'est vraiment un énorme luxe de pouvoir vivre sans cette pression, d'expliquer ce qu'on fait, voilà, vivre sans culpabilité. C'est vraiment un énorme luxe dans la vie. Franchement, c'est ça. Donc au bout du moment d'être obligée de me justifier, au bout du moment, ça me gave énormément. Donc je déteste faire ça. Ouais, c'est tout dit. Hein. Les mots. Le mot, s'il y en a un. Un seul. Câlin. Des gens qui me connaissent, ils vont comprendre. Ouais, ça c'est un médicament pour tout, c'est un passage, c'est un moment où on peut s'arrêter, c'est câlin. Quand ça va pas, c'est câlin. Quand ça va très bien, c'est un câlin. C'est un mot qui réconforte. Ça, il faut couper. J'aime bien entendre des gens qui chantent pour soi-même, pour eux-mêmes, qui se parlent aussi. Ça me fascine. Je ne me parle jamais à moi-même. Je sais pas. Je pas cette habitude de me parler. C'est une silence. Quand je suis tête à tête avec moi, c'est une silence globale. Ça craint, quoi. Voilà. Par contre, j'aime bien écouter les gens qui se parlent,
J'aime bien se surprendre à faire ça. Tiens, tu te parles. Ah ouais, ah tu fais ça. Ah, je vais essayer moi-même. Ça me paraît très théâtral, très... Pourquoi je me parlerais, quoi. Donc j'aime bien ces sons, voilà, le son. Voilà, des gens qui communiquent avec eux-mêmes. C'est cool de s'adresser à soi-même. J'aime bien. J'y travaille. Oui, bien sûr que ça m'emmerde. Il n'y a rien dedans, quoi. Bien sûr que ça m'emmerde. Oui, ce qui m'emmerde le plus, c'est le moment où j'ai très envie de zapper quelque chose de très merdique. Vraiment, j'ai envie. Mais je ne m'écoute pas. Je préfère aller vers, je sais pas, Arte. Je m'oblige. Mais je sais qu'il y a Desperate Housewives sur une autre chaîne. Et là, je suis vraiment mal. Donc je fais entre les deux et je me sens... c'est débile. Mais ça m'arrive de le faire. J'avoue. Et c'est une guerre avec moi-même. Parce que là, il y a un Arte quand même pour se cultiver, pour être quelqu'un du bien. Je vais essayer à ce moment-là, peut-être. On va négocier, Anna. Parle-moi. Pourquoi tu ne peux pas tranquillement regarder Desperate Housewives? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a ça, c'est effectivement. C'est les cathos qui peuvent. Voilà. Tu vois, je reste très influencée. En allant jusqu'au bout de certaines choses, de ce que je programme. De m'écouter, en m'écoutant. Franchement, ça résume beaucoup de choses. Parce que c'est pas toujours évident. Voilà, la culpabilité, être influencé par des choses qui influencent, histoire de piédestal, etc., de ne pas être soi-même, de se sentir obligé de suivre certaines pistes où on n'a pas du tout envie d'aller, mais voilà, mettre la chaîne Arte, quoi. J'aime bien, c'est un véritable plaisir où je sens que je suis à l'écoute de moi-même. Franchement, c'est le top. Mais c'est pas toujours le cas. J'y travaille. Je vais arrêter de me dire parce que il faut tout couper. Je travaille, il faut couper. Non. Non, pas du tout. Il y avait avant, si peut-être. Avant, maintenant, et les projets pour l'avenir, quoi. Mais est-ce que c'est difficile? Si, parce qu'il y avait, en fait, il y a une petite partie de vérité dans ce que je dis. En fait, il y avait toujours des petits chapitres dans mon travail. Je ne m'arrête jamais à quelque chose, comment dire, je ne m'arrête jamais pour longtemps avec une seule questionnement. Je travaille par des séries. Voilà. Donc, qui se succèdent les unes. Qui se succèdent. Qui s'enchaînent, qui se croisent aussi. Voilà. D'ailleurs, c'est pas forcément toujours très facile. Donc peut-être je vais essayer de rester plus profondément approfondir une seule chose. Une vérité. Une vérité. D'accord. Ah oui, effectivement, il y a une énorme différence entre la vérité et une vérité. Ça dépend ce qu'on cherche. Même si elles disent une vérité, c'est une vérité artificielle, c'est pas artificielle, superficielle. Mais cette vérité, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de plus profond, et ça, il n'y a aucune surface qui... Comment s'appelle cette surface? Réfléchissante. Elle ne montrera jamais ça, quoi. Ce que je cherche, voilà, ça ne se verra pas. Donc forcément, de toute façon, tout ce qu'on... Oh là, je pars toujours dans des trucs très... Bon, je vais répondre beaucoup plus simple. Donc, selon moi... Mais merde, mais c'est quoi la vérité, quoi? Il n'y a pas de vérité. Alors s'il n'y a pas de vérité, ben non. Ben évidemment que non. Ben évidemment, je trouvais non. C'est une piège, c'était une piège, ça. C'est une thèse, pourquoi? Il n'y a que des chansons super difficiles à chanter en polonais. On avait une enfance très difficile, donc que des chansons super difficiles. Derrière les palissades. Voilà.
Non, mais je peux chanter une chanson qui s'apprête à des occasions actuelles, quoi. Ouais, bien sûr. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Je devais détester ce moment-là. C'est pas vraiment, j'explique quand même, hein, parce que si des Polonais regardent ça, c'est pas une chanson de mon enfance. Enfin, j'ai entendu cette chanson quand j'étais petite. Normalement, on le chante pour souhaiter bon anniversaire et qu'on picole. Voilà. Bon, je n'ai pas baigné dans le milieu de gens qui picolent spécialement, mais comme ça, c'est un accent didactique. Si les Français veulent chanter cette chanson pour souhaiter l'anniversaire ou pour picoler le vodka, tant qu'à faire. Donc voilà, tout est là, sur le site. Magnifique. J'ouvre. 1, 2, 3. Ok. Je croque. C'est beau cette boîte. Ouais. Super. C'est mangeable, j'imagine. Devant la caméra, on ne peut pas manger n'importe comment, donc j'essaye de manger proprement. Oui. Même si franchement, c'est pas facile de manger, il y a plein de miettes. Hein. Bon. D'abord, c'est très bon. Tu me donneras la recette. Attends, je déguste quand même. C'est vrai. C'est bon. C'est très bon. Là, c'est très bon. Bon, heureusement, elle est en français aussi. Mais vous aurez pu écrire quelque chose en polonais quand même, faire des petits efforts. Hein? C'est le fabricant, j'ai oublié. La semaine prochaine, un événement important changera votre vie. Oui, l'interview va être mettre en ligne, c'est ça? Ça va complètement changer ma vie. D'accord. Bon. Mon Dieu. Mais je vous tiens au courant. Oui. Enfin, vous, pas vous. Ok. Je vais être très attentive. Ça marche. Merci beaucoup. C'est moi, hein. Merci beaucoup. Merci à vous.